Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer par quelques éléments de contexte pour mieux situer notre recherche sur la faisabilité et acceptabilité de l'implémentation des algorithmes de décision thérapeutique de la TB. Partons d'un premier constat qui est celui des sous-diagnostics de la TB chez les enfants. En effet, nous savons qu'autour de 60% des enfants atteints de TB ne sont pas diagnostiqués et que 96% des enfants qui meurent à cause de la TB n'ont pas bénéficié d'un traitement. Pour faire face à cette problématique, l'OMS a développé des algorithmes afin de donner un guide structuré aux agents de santé et afin d'améliorer le diagnostic de la TB chez les enfants. Comme vous pouvez voir ici, à gauche, il y a l'algorithme A pour les structures possédant des radiographies et à droite, l'algorithme B pour celles qui n'ont pas d'accès. Ces algorithmes se présentent sous la forme de fiches où les agents de santé, médecins, mais aussi infirmiers, en plus des examens diagnostiques effectués, peuvent cocher les symptômes observés lors de l'examen clinique et afin d'obtenir un score qui lui permettra de décider sur la prescription de traitements anti-TB ou autres. Dans ce contexte de nouveaux algorithmes, MSF a développé un large projet appelé TACTIC, comme a dit Cathy, qui veut dire Test, Avoid and Cure TB in Children, pour améliorer les diagnostics et la prise en charge de la TB chez les enfants dans plusieurs pays, que ce soit à travers le support aux équipes de terrain et les plaidoyers pour la mise en place des algorithmes, mais aussi à travers la mise en place de recherche opérationnelle. C'est dans le cadre de ce dernier objectif des tactiques que l'étude TB Algoped a été conçue. Donc, l'étude TB Algoped est composée de 3 parties. La première est une étude prospective qui s'intéresse à la performance diagnostique des algorithmes. Le deuxième est une analyse des données de routine. Et enfin, une étude mixed méthode qui va étudier la faisabilité et l'acceptabilité de l'implémentation des algorithmes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur cette partie. Donc, dans cette étude de faisabilité et acceptabilité, nous avons 3 objectifs principaux. Le premier, c'est identifier les facteurs socioculturels qui peuvent influer sur le processus de diagnostic et sur l'implémentation des algorithmes. Le deuxième, c'est de comprendre les perceptions des agents de santé et des responsables d'enfants. Et le troisième, c'est d'analyser l'évolution des pratiques et les potentiels changements entraînés par l'implémentation. Cette étude de faisabilité et acceptabilité se déroule dans 3 pays, la Guinée, le Niger et l'Ouganda, qui sont actuellement en train d'implémenter les algorithmes. Elle combine différentes méthodologies de recueil de données, comme les entretiens, les focus group, les observations, qui s'effectuent à 3 moments clés de l'implémentation, soit dès le début de l'implémentation, dans les 6 mois de l'implémentation et dans les 24 mois de l'implémentation. Enfin, cette étude cible une population composée d'agents de santé, médecins infirmiers, des responsables d'enfants symptomatiques et des informateurs clés. Donc pour aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats préliminaires de l'analyse thématique et de l'analyse critique du discours de 45 entretiens semi-directifs réalisés auprès des agents de santé, donc des médecins mais aussi des infirmiers, qui ont bénéficié de la formation aux algorithmes. Et donc ces entretiens ont été réalisés au Niger, en Guinée, en Ouganda, plutôt au début de l'implémentation. Donc je vous propose de commencer par quelques données sur le contexte avant l'implémentation pour bien comprendre les barrières liées au diagnostic de la TB. Donc tout d'abord, nous avons demandé aux agents de santé de décrire le parcours de soins type des enfants symptomatiques et de préciser quelles étaient les barrières auxquelles ils étaient confrontés. En quelques mots, les agents affirment que la principale difficulté pour eux est de diagnostiquer des enfants qui arrivent avec un état de santé extrêmement détérioré, ce qui est dû aux consultations tardives. Et cela est illustré dans ces graphiques que je vous propose de lire de gauche à droite. Donc,
En effet, les agents de santé expliquent que certains facteurs au niveau de la communauté, donc ici en bas à gauche, comme le manque des moyens, le manque de connaissances des familles, la stigmatisation, la difficulté d'accès aux centres de santé, conduisent les familles à recourir tout d'abord à l'automédication ou à la médecine traditionnelle. Ensuite, une fois au centre de santé, donc au milieu de la ligne bleue, les agents témoignent d'autres types de barrières qui rendent difficile le diagnostic de la tuberculose, comme le manque de connaissance du personnel, le fait de parfois devoir négocier avec les parents pour réaliser les examens ou les tests. Par ailleurs, certains évoquent que le manque ou la rupture des tests ou alors la panne des X-rays les empêcherait de réaliser des diagnostics efficaces. Et de plus, cette dernière barrière les obligerait à réorienter les enfants, les patients et les familles, à d'autres centres de santé, ce qui entraîne un risque de perte de vue. Donc, pour résumer, le diagnostic des enfants symptomatiques est contraint par des barrières au niveau de la communauté et par des barrières au niveau du centre de santé. Et c'est donc dans ce contexte difficile que les algorithmes sont implémentés aujourd'hui. Passons maintenant à quelques résultats sur les attitudes des agents de santé à l'égard des algorithmes. Donc on observe de manière générale dans les 3 pays des attitudes positives. Grosso modo, les participants affirment que les algorithmes répondent à un besoin réel qu'ils rencontrent dans leur contexte de travail. Et d'après les participants, donc les algorithmes facilitent la prise de décision et donnent par conséquent plus d'autonomie. Donc il y a plus ce besoin de devoir référer les enfants ou de dépendre par exemple des radios. Enfin, certains agents constatent que les algorithmes leur permettent de gagner du temps lors des consultations avec les patients. Néanmoins, pour d'autres, l'intégration de ces algorithmes dans les routines de travail présente un défi, car cela demande un temps supplémentaire par rapport aux pratiques déjà existantes et acquises. Cette citation illustre l'efficacité perçue des algorithmes qui permettrait désormais, comme le dit l'agent de santé, de mieux différencier les symptômes de la TB des autres maladies et d'effectuer ainsi des diagnostics rationnels. Et je vous propose maintenant de nous concentrer plus spécifiquement sur les résultats issus des entretiens auprès des infirmiers au Niger, où en fait on a commencé l'implémentation un peu plus tôt par rapport aux autres pays et où du coup il y avait un certain recul au moment des entretiens. Donc les infirmiers qui ont utilisé les algorithmes affirment qu'ils sont utiles car ils facilitent l'identification des symptômes de la TB. Et de plus, leur utilisation permettrait de légitimer leur raisonnement clinique, notamment grâce au système de scoring, qui donc leur permet d'objectiver leur interprétation et conclusion. Par ailleurs, certains expliquent que les algorithmes contribuent à renforcer le sentiment d'autonomie et d'efficacité dans leur travail. En revanche, certains infirmiers ayant reçu la formation aux algorithmes mais n'ayant pas été impliqués dans leur utilisation expriment un sentiment d'exclusion et des attitudes négatives, non pas à l'égard des algorithmes, mais à l'égard de l'implémentation. Et donc nous pouvons résumer avec ces 2 citations que l'adoption des algorithmes semble apporter des effets bénéfiques au niveau du statut et du rôle des infirmiers, ce qui est illustré par cette première citation où l'infirmière dit « Maintenant, avec cet algorithme, on arrive à dépister. Vraiment, nous, c'est une fierté pour nous, on est vus. » Et par ailleurs, chez les infirmiers qui n'ont pas été inclus, on constate un souhait d'inclusion, comme l'illustre la 12e citation, qui dit « Maintenant, c'est les infirmiers uniquement qui remplissent ça. Si on avait été bien formés, nous aussi, on allait les remplir. Le médecin n'est pas le seul employé ici. C'est nous qui sommes tout le temps en contact avec ces enfants-là. » En d'autres mots, utiliser les algorithmes semble une opportunité pour les infirmiers pour améliorer leur pratique de travail et donc pour agir dans le diagnostic des enfants symptomatiques. Donc, pour conclure, l'analyse de contexte nous a permis de soulever des différents types de barrières qui renseignent sur le contexte difficile dans lequel on implémente les algorithmes. Ensuite, l'analyse de discours des agents révèle de manière générale des attitudes positives à l'égard des algorithmes, les considérant donc comme nécessaires
pour pallier aux difficultés rencontrées dans leur contexte de travail. Par ailleurs, nous avons vu que l'utilisation des algorithmes renforce le statut et le rôle des infirmiers. Néanmoins, ces résultats préliminaires permettent d'illustrer que l'expression d'attitude positive n'est pas égale à changement de comportement. Et en effet, nous avons également identifié des défis liés à la surcharge de travail ou au sentiment de ne pas se sentir concerné ou de manquer des connaissances. Ainsi, si on va un peu plus loin, ces résultats illustrent le besoin de s'intéresser davantage au contexte des structures de santé, par exemple à la définition des rôles et à la répartition des tâches, afin d'assurer en fait l'adoption et l'acceptabilité des outils innovants. Et donc les prochaines phases de notre étude sur la faisabilité et l'acceptabilité viseront à explorer comment les algorithmes sont perçus et adoptés à long terme. Je vous remercie pour votre attention.